Dans cette courte vidéo, nous allons essayer de donner un élément de correction à l'exercice numéro 8, intitulé Simulation d'un payoff pour un call, ou bien pour une option d'achat. Donc le payoff d'une option d'achat, ou appelé aussi fonction de paiement, est une variable aléatoire qui est définie théoriquement de la façon suivante. Donc h égale à le maximum entre cette quantité et 0. Donc les paramètres alpha, bêta et k, par la suite, seront des paramètres dépendants des valeurs du marché telles que le taux d'intérêt, la volatilité, l'échéance du contrat et notamment le prix d'exercice et aussi le prix du marché à zéro. Donc, dans la première question, on dit construisez une fonction RPof call qui génère une réalisation de la variable h à partir des entrées. Donc, l'idée étant de simuler au départ la variable d'intérêt qui est la variable x, qui est de loi normale centrée réduite, et avec cette transformation, on aura des réalisations de la variable h, qui sera actualisée par la suite pour déterminer le prix de l'option. Donc, si vous voulez, ça, c'est une étape fondamentale pour la tarification de l'option Vanilla ou bien de l'option européen standard. Donc, rapidement, pour construire la fonction, on a cette proposition. Donc, on appelle la fonction RPoffCall. Donc, les entrées seront n, alpha, bêta et k. N étant la taille de l'échantillon, bien sûr. Et alpha, bêta, k, c'est les paramètres, si vous voulez, du payoff. Donc au départ, nous allons simuler n réalisations de la loi normale à l'aide de la fonction rnorm. Après, on construit un vecteur qui va correspondre aux réalisations de la variable aléatoire h. J'aurais pu faire directement h reçoit max entre cette quantité et 0, mais malheureusement, quand il s'agit d'un vecteur, la fonction max va calculer uniquement la dernière valeur insérée, à savoir x de grand N. Donc, l'incrémentation pas par pas est obligatoire ici pour la fonction max. Donc, nous retournons ici h qui contient les n réalisations du payoff. Donc, pour tester la fonction, nous allons compiler tout ça directement dans R. Donc on ouvre un nouveau script. Et là, on va essayer déjà de compiler la fonction. Voilà. C'est bon. Et par choix, qui peut être arbitraire, on a, là je pense que c'était donné, voilà, donc ça c'était donné déjà dans l'exercice. Les choix ici étaient fixés dans l'exercice, des paramètres. Donc, en fixant ces choix-là, donc je crée, si vous voulez, une variable ou bien un vecteur data auquel j'affecte la fonction RPayOfCall. Donc je compile tout ça. Voilà. Donc là, on voit bien que il y a un temps d'exécution ici parce qu'on génère quand même 10 à la puissance 5 valeurs. Donc je vérifie data. Donc je vois bien que les données parfois oscillent autour de 0 et autour aussi d'une valeur positive puisqu'il s'agit d'une fonction de paiement. Là, on peut expliquer ça pour les quantités 0, c'est lorsque cette condition n'est pas vérifiée. Voilà. À ce moment-là, ça correspond à une perte d'option ou bien à la situation où l'option est dite non exerçable. Voilà. Donc on continue. Après, on dit compiler la commande ci-dessous et expliquer ce qu'elle fait. Donc summary data. Donc on va essayer de le faire directement sur R. Voilà, on voit que j'ai, si vous voulez, des informations qui apparaissent.
Donc on a min, max, ça correspond à la valeur minimale de data et aussi à la valeur maximale des données. Là, c'est le premier quartile, il est à 0. Ça, c'est le troisième quartile. Ça, c'est la moyenne des données. Et ça, c'est la médiane. Donc, si vous voulez, summary, comme réponse, on peut apporter que summary, c'est en fait une commande ou bien une fonction qui retourne les statistiques, les paramètres de dispersion des données. Voilà. On continue. Donc, à l'aide de la fonction lnorm, expliquer comment peut-on générer la variable h. Bon, déjà, il faut changer ici. Je me suis trompé, en fait. En écrivant, il fallait écrire rlnorm. Parce que lnorm, pris toute seule comme ça correspond à la loi normale, telle comment elle est définie dans R. Mais on sait bien que si on veut générer la loi plutôt log normal. Donc, mais on sait bien que si on veut générer la loi log normal, il faut ajouter ici R. R, L, norme. Voilà. Donc, ça c'est. Donc, petit rappel ici avant de le faire. Donc, quand il s'agit de la loi log normal, l'idée est assez simple. Donc, si on considère une variable aléatoire x normale, voilà, si on considère une variable aléatoire x normale, et qu'on met cette variable à l'exposant ici, exponentielle de mu plus sigma x, donc on aura ce qu'on appelle une variable aléatoire log normale de paramètres mu et sigma. Voilà. Donc la densité et la fonction de répartition de cette distribution sont données comme ça. Voilà. Ou ça, c'est la fonction de répartition de la loi normale. Donc en gros, si on veut générer la loi log normale, il suffit de générer la loi normale et passer à l'exponentielle. Voilà. Donc, si on revient au problème, il s'agit bien de la loi log normale. Parce que là, on a alpha exponentielle de bêta x, sachant que x ici est de loi normale. Donc, ce qui gêne un peu, c'est le paramètre alpha, mais on peut aussi le mettre à l'exposant. Du coup, on aura l'écriture suivante. Donc, on aura, si vous voulez, avec la variable, donc on aura que la variable aléatoire alpha exponentielle de bêta x et de loi log normale aussi, avec mu sigma. Par identification, on peut voir que mu, il s'agit de prendre log alpha et sigma, c'est bêta. Donc, on va simuler la variable aléatoire z, qui est r log normal, ou bien log normal, avec les paramètres en question, et construire à nouveau le payoff, mais là, c'est directement avec la loi log normal. Donc, j'ai mis cette construction, cette deuxième construction, dans data 2 pour un peu comparer, si vous voulez, les résultats. Donc, je vais le faire rapidement. Donc, je compile ça. Voilà, c'est bon. J'ai les données en data 2 qui sont générées directement de la loi log normal. Maintenant, pour comparer un peu les résultats, pour voir quelle est, si on veut, quelle est la différence. Donc, on va déjà comparer par la moyenne empirique. Parce que généralement, comme je l'ai dit, quand on calcule le prix d'une option, on a à calculer, ça revient à calculer le payoff actuel, le prix moyen du payoff actualisé, c'est-à-dire que il faut calculer tout simplement la moyenne du payoff. Donc je vais prendre la fonction min qui retourne la moyenne des données data qui ont été générées par la fonction rPayoff et aussi les données data 2. Voilà. Donc j'exécute, on voit bien déjà que la moyenne est presque la même. En même temps, pour pousser un peu la comparaison, on va essayer de comparer les histogrammes pour voir un peu est-ce que la distribution